Mercredi, environnement sur Actu Matin, déjà au rendez-vous avec son invité Fulbert Atimerossou. Bonjour. Bonjour Christian. Allez, ce matin, on va parler de la prise de conscience écologique. Tout à fait. Dans le combat pour l'éco-citoyenneté, la jeunesse prend davantage place. Ce n'est plus l'affaire seulement des ONG. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'organisent en mouvement pour sensibiliser leurs pairs. Il y a Anna Seko, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un de ces jeunes-là. Oui. Comment arrivez-vous ou pourquoi pensez-vous que la jeunesse devait davantage prendre part au combat pour la protection de l'environnement? Alors, c'est important parce que cette jeunesse-là doit, dès maintenant, s'inculquer des comportements éco-citoyens pour ne pas répéter les mêmes erreurs de destruction de l'environnement que les aînés. Est-ce que vous voyez? Et en même temps, c'est une question de développement durable. Si nous ne commençons pas à nous engager maintenant, les adultes sont en train d'hypothéquer notre avenir. Nous allons nous-mêmes, vous voyez, en ayant des comportements qui ne sont pas éco-citoyens, hypothéquer notre avenir. Vous voyez un peu? Vous n'êtes pas sans savoir que les scientifiques ont prévu la destruction de ci, de ça, avec le changement climatique, etc. Donc nous devons prendre conscience dès maintenant, c'est important. Je vous ai dit plusieurs fois à l'ambassadeur de Soava dans la boue. Oui. Ça ne vous dérange pas en tant que jeune de vous mettre dans cette posture-là d'insalubrité? Non, ça ne me dérange pas vraiment. C'est vrai que avec la société, l'influence de la société, la plupart des jeunes ont honte d'aller ramasser les ordures. D'ailleurs, mon surnom sur les réseaux sociaux, c'est le ramasseur d'ordures, ajouté à le plus frais. Vous voyez un peu? Donc moi, j'ai pas honte parce que je sais que je suis en train de faire, je suis en train d'impacter la communauté, je suis en train de participer à l'amélioration de la santé publique. Donc moi, pour moi, c'est pas un problème. Mais comment arrivez-vous à drainer d'autres jeunes comme vous? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous, il faut Oui. que d'autres puissent rejoindre la bataille. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre d'autres jeunes de l'initiative qu'il faut prendre pour protéger l'environnement, notre cadre de vie? Alors, c'est toute une question de stratégie parce que lorsque nous avions commencé, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes ne s'intéressaient pas vraiment à la question. Maintenant, comment faire pour attirer l'attention des jeunes sur les thématiques de la préservation de l'environnement? Il faut être technique, il faut être astucieux. C'est dès lors que j'ai compris cela que j'ai commencé à me faire appeler le ramasseur d'ordures le plus frais. Il faut utiliser des moyens de communication jeunes pour passer l'information jeune. Quand je viens aux campagnes de salubrité, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours en chaussettes, je suis toujours bien habillé. Vous dites, je suis comme vous. Rejoignez-moi, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas peut-être Jésus qui est venu parler de la préservation de l'environnement. Non, je suis comme vous. Donc, en faisant ça, même la dernière fois à la campagne de salubrité à l'embarcadère de Ganvier, le dimanche passé, à la fin, nous avions dansé. C'est ce que les jeunes aiment. Vous voyez un peu? Donc, en faisant tout ça, depuis, disons, février 2019, que nous avons lancé le mouvement Pression écologique, facilement, les jeunes disent, waouh, j'aime ce que tu fais. Moi, je reçois des messages via Facebook, via WhatsApp. Il y a un qui a dit, waouh, j'adore ton mouvement, je viens participer quand? Il y a l'autre qui dit, j'ai même reçu un message sur Twitter où la dame a dit en anglais, si je peux bien prononcer, the ecological movement in Benin is more fun than one we got. C'est-à-dire que ce que nous faisons au Bénin est plus fun que ce que eux, ils ont. Donc, c'est en faisant ça que nous arrivons à attirer l'attention des jeunes à participer à la préservation de l'environnement. Le fait de ramasser les déchets en veste, ça veut dire se passer. Est-ce que aussi une manière de faire le combat? Oui, c'est une manière de faire le combat. Nous avons ramassé les déchets plastiques au stade de l'Amitié. Nous étions habillés en veste. C'est une manière d'attirer l'attention, mais en même temps, c'est une manière un peu superficielle qu'on se dise la vérité, parce que la préservation de l'environnement va bien au-delà. Est-ce que vous voyez? Il faut déposer les jeunes et leur faire une conférence de près de 2 heures pour qu'ils puissent comprendre franchement là où va la destruction de l'environnement. Donc, ce que nous faisons, c'est pour ne pas rester non seulement les bras croisés, mais arriver juste à attirer l'attention de la population et des autorités sur les questions environnementales. Si vous voulez, je vais rapidement ajouter la perception de la jeunesse, mais de la population béninoise en général sur la préservation de l'environnement, c'est ne pas jeter les déchets par terre. Oh, c'est pas ça. Ça va bien au-delà.
il y a la pollution plastique, il y a la pollution marine, il y a l'incinération avec l'émission des substances chimiques, il y a la destruction de la couche d'ozone, il y a le changement climatique. Donc ça va bien au-delà. C'est vrai que oui, il y a l'engagement, ils comprennent, mais c'est superficiel. Et si c'est superficiel, on ne va pas y arriver. Donc on est en train de penser, voilà, à organiser pourquoi pas des webinaires de 2 heures de temps, des conférences de 2 heures de temps, pour que les jeunes puissent comprendre, la population puisse Pression comprendre. écologique voudrait-il descendre vers la couche adolescente davantage? Ou c'est seulement les jeunes? Ou les écoles également? Oui, nous souhaiterons descendre, oui. C'est même surtout maintenant que, personnellement, en tant que militant, je dois battre le fait quand il est chaud, parce que je suis jeune. Quand j'aurai 30 ans, les jeunes qui auront 15 ans, 18 ans ne vont plus s'identifier à moi. Donc, les adolescents, 14 ans, 10 ans, oui, nous sommes en train de vouloir les impliquer plus dans la préservation de l'environnement. D'ailleurs, il y a, disons, si je peux le dire, Est-ce qu'il faut des Greta aussi au Bénin? Bah oui, nous sommes en train de former une Greta, c'est Lucia Soleil d'Afrique. Je vous envoie une photo d'une jeune fille de 5 ans que j'ai pris en photo avec les sachets en plastique qu'elle a portés, oui, donc nous sommes en train de la former. C'est ça que nous voyons là. Oui. Ah oui, elle était, voilà, Lucia, non, je l'adore. Elle était à la campagne de Salubrité Tous en Veste, elle était également là le dimanche. Donc, vous imaginez, déjà le bas âge, tu viens ramasser les déchets, tu entends parler de l'environnement. Je ne crois pas qu'à 10 ans, elle fera comme moi il y a 10 ans. Elle ne va jamais jeter les déchets par terre. Jamais. Quel sera le prochain défi? Est-ce qu'il faut davantage aussi mettre la pression sur les gouvernants? Pression écologique, pression sur les gouvernants? Oui, il faut mettre la pression sur le gouvernement. Nous avons toujours eu à le faire, surtout à l'embarcadère de Gonvier. Mais il faut avouer que le gouvernement, à travers la SGDS, fait beaucoup, fait assez. Déjà pour la préservation de l'environnement, la route est encore longue. Parce qu'il faut parler de tri sélectif, il faut parler de compostage. Mais je crois que déjà là, on va plus trop presser sur le gouvernement. On va plutôt essayer de sensibiliser plus la population et l'inculquer des... Pression sur les adultes donc. Oui, pression sur les adultes et les enfants, voilà. Et les enfants. Merci Anas, je rappelle que vous êtes photographe. Vos objectifs, ça ramène quoi ça ramène quoi de neuf désormais? Moins de déchets, moins de... À travers les photos? Oui. Alors, je suis artiste photographe engagé. Comme vous l'avez vu sur la photo, j'essaie juste d'attirer l'attention de tout le monde sur les problématiques de l'environnement. Vous voyez, je fais des photos également pour dénoncer. J'ai déjà fait une photo à l'embarcadère de Gonvier où il y avait un blanc qui était dans l'insalubrité. J'ai vu le blanc, il passait devant chez moi, j'ai négocié, il a accepté. Donc j'ai fait une photo et la photo a beaucoup circulé. Et même les autorités de l'ANPT ont dit oui, on a vraiment aimé parce que bah voilà, c'est bien ce que vous faites, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de travailler pour, c'est bien d'attirer l'attention, c'est la veille citoyenne, bravo. Donc je fais des photos de gens pour attirer l'attention et je le fais tout le temps, c'est une passion. Bon courage à vous, merci Anas. Merci. Et merci Christian. Le lieu de travail, c'est l'embarcadère de Gonvier. C'est l'embarcadère, c'est la pression écologique. En fait, pour avoir un impact durable, il faut être constant sur le même site. C'est ça. C'est ça. Magnifique. Très bien. En tout cas, beaucoup de courage. Hein. Merci. Merci à vous, Merci, Fulbert Christian. Adjimer-Rossou. Bonne journée. Merci. Les sports dans un instant avec Akime Oussedi juste après votre revue de presse. Attention, attention.